Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode entre deux semaines de basket féminin, comme toutes les semaines, à 19h, tous les lundis à 19h. Je vous propose donc cette émission récapitulative de la semaine de basket féminin qui vient de se passer et de la semaine qui va arriver. Au programme aujourd'hui, les Coupes d'Europe, la 6e journée de Ligue féminine de basket, la première division du basket féminin français, les stats individuelles qui vont avec, un point sur la Ligue 2, c'était la 5e journée en Ligue féminine 2, et puis un thème un peu, allez, je vous laisse deviner, Reboté Tango. Qu'est-ce que ça va être? Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le thème numéro 1, les Coupes d'Europe. Alors, comment ça s'est passé cette semaine en Euroleague? On va commencer par l'Euroleague. À tout seigneur, tout honneur. Hop, voilà. Alors, c'était la 5e journée d'Euroleague. Et vous voyez dans le groupe A, en fait, c'était on pourrait appeler ça les derniers se rebiffent, parce que le dernier du groupe A, qui était Riga, a battu Ekaterinbourg, qui est quand même l'ogre de cette Euroleague et le grand favori même à sa succession, à sa propre succession. Donc Riga a battu Ekaterinbourg sur le score de 89-81. Et dans le groupe B, regardez, ça s'est passé jeudi. Et Sopron, qui est une grosse équipe d'Euroleague, demi-finaliste l'an dernier, s'est fait battre par le dernier du groupe, qui sont les Polonaises d'Arka Gdynia. Mais sur leur terrain en plus, c'était en Hongrie, donc sur le score, voilà, 2 points d'écart, un score très serré, 61-59, voilà, en faveur de Gdynia. Pour les autres matchs du groupe A, Prague, autre grosse équipe d'Euroleague, a battu Nadezhda Orenbourg, le champion d'Eurocup en titre, sur le score de 87-63. Royal Castor-Brenne, Mitra Castor-Brenne a réalisé une belle performance en allant gagner sur le terrain de Venise, sur le score de 75-58. Le Tango Bourges Basket a battu Çukurova, l'équipe turque, sur le score de 92-62, victoire convaincante du Tango. Dans le groupe B, nous avons Fenerbahçe qui continue sa série de victoires. Là, cette fois, c'est sa Famila Skio sur le score de 58-43. Le BLMA a remporté le choc franco-français face au LDLC Asvel féminin sur le score de 80-73. C'était au Palais des Sports de Latte. Gérone a fait une belle performance. Là aussi, on peut dire que c'est dans le même goût où les derniers se revivent. Gérone, qui était avant-dernier de ce groupe avant cette journée, a battu le Dynamo Koursk, qui avait déjà été battu par le BLMA, sur le score de 79-61. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, avant d'aller au classement, on a un 5 majeur qui a été édité par l'Euroleague, avec Kristina Ouvinia de l'USK Prague, avec Bryona Jones, qui ont battu, rappelez-vous, Nadezhda Orenbourg. Bryona Jones qui a fait du mal donc à son ancienne équipe d'Orenbourg. On a Romane Berniès, également la meneuse du BLMA, qui est dans ce 5 majeur. Bintou Dramé, je crois que c'est Bintou, de Riga. Et une joueuse forcément d'Arka Gdynia, Gulich, Mademoiselle Gulich. Qu'est-ce que ça donne au classement? Ekaterinbourg garde sa première place dans le groupe A. Et vous verrez que dans le groupe A, il y a quand même un peu plus d'écart que dans le groupe B, où dans le groupe B, c'est complètement la guerre. Donc Ekaterinbourg et Prague sont les deux équipes en tête avec 4 victoires pour une défaite. Ensuite, on a 2 équipes qui ont 3 victoires pour 2 défaites, et c'est Bourges et Nadezhda Orenbourg. 2 équipes avec 2 victoires pour 3 défaites, Castor-Brenne et Çukurova. Et 2 équipes avec une seule victoire pour 4 défaites, Riga et Venise. Dans le groupe B, c'est beaucoup plus serré, puisque hormis les 3 premiers qui ont un bilan positif de victoire, ça commence par Fenerbahçe qui a 4 victoires pour une seule défaite. Famila Skio, finalement, deuxième, qui fait son petit bonhomme de chemin, l'équipe de Pierre Vincent et de Sandrine Gruda. 3 victoires pour 2 défaites. BLMA, avec le même bilan, Montpellier, 3 victoires pour 2 défaites. Et on a 5 équipes qui ont exactement le même bilan, à juste 2 victoires pour 3 défaites. Donc tout est encore possible dans ce groupe. On peut être premier comme étant dernier, puis regardez. En fait, d'ailleurs, quand on prend le classement de ces 5 équipes, c'est Gérone, LDLC Asvel féminin, Arka Gdynia, Sopron et Koursk.
il y a très peu de temps, on avait Sopron et Course qui étaient les 2 premiers de ce groupe. Et là, ils sont actuellement les 2 derniers de ce groupe. Donc qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Je pense que ces 2 équipes-là vont avoir la pression pour se remettre dans le droit chemin très rapidement et dès cette semaine. Dans le groupe A, on aura tous les matchs le mercredi, on aura 2 matchs à 15h, les matchs qui ont lieu en Russie. Nadezhda Orenbourg face à TTT Riga, Ekaterinbourg face à Bourges, donc ce sera mercredi à 15h. Ce sera en direct, bien entendu, diffusé par la chaîne YouTube de la FIBA, et je vous mettrai comme d'habitude le lien dans le site internet www.webasket.tv dans la rubrique live. Nous aurons un match à 18h15 entre Castor Brenne et Čukurova. Là, c'est un match important pour se placer, sinon pour une qualification en quart de finale, au moins peut-être pour une qualification en Eurocoupe. Donc je vous rappelle, les 4 premiers de chaque groupe, on a des groupes de 8, les 4 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale d'Euroleague. Les 5e et 6e des 2 groupes sont rebasculés en Eurocup. Et enfin, 4e match, 19h30, Reyer Venezia face à l'USK Prague. Et dans le groupe B, Dynamo Koursk, Sopron Basket. Justement, les 2 équipes qui sont en difficulté, qui sont en fin de classement et qui ne devraient pas être là, vont se rencontrer. Donc c'est déjà un match assez compliqué pour les 2 équipes. Donc ça sera mercredi à 17h. Mercredi à 20h, nous aurons le BLMA qui va recevoir Fenerbahçe, qui est tout simplement premier du groupe. Donc très très intéressant pour le BLMA de recevoir Fenerbahçe. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule victoire entre les 2 équipes. Ça peut permettre au BLMA de prendre la tête du groupe. Pour le jeudi, nous aurons LDLC Asvel féminin qui recevra Arka Gdynia, une équipe en théorie à leur portée, vraiment, mais attention, les derniers se rebiffent. Et Faminaskio va recevoir aussi un dernier qui s'est rebiffé, Gérone. Donc ces 2 équipes-là ne sont plus dernières, Arka Gdynia et Gérone. Allez, on va passer à l'Eurocoupe, en nous focalisant sur les équipes françaises cette fois-ci, parce qu'il y a beaucoup plus de groupes en Eurocoupe. Je n'ai pas le temps de parler de toutes les équipes, et puis je pense que ça ne vous intéresse pas forcément. Alors les équipes françaises continuent leur performance, notamment Basketland qui est toujours invaincu, 5 victoires en 5 matchs, et Basketland qui n'a fait qu'une bouchée de Pech, qui de toute façon était déjà dernier de ce groupe, qui est l'équipe la plus faible de ce groupe. Donc Basketland a battu Pech 83-48. Et pour la 2e place, justement, ça s'est joué là. DVTK Miskolc a battu Kadi Laseu 73-69, ce qui met DVTK dans un ballottage favorable pour la 2e place et Kadi Laseu, les Espagnols. Donc DVTK c'est hongrois, Kadi Laseu c'est espagnol. Donc c'est plutôt DVTK qui est 2e. Il reste un match à jouer. On voit le groupe J où il n'y a que des équipes francophones. Et il y avait un duel franco-français. Et là où les Flammes Carolo étaient allés gagner sur le terrain de La Roche au match aller, eh bien au match retour, c'est La Roche-Vendée qui est allé gagner sur le terrain des Flammes Carolo de Charleville-Mézières sur le score de 84-81. Ce qui fait que La Roche se replace en 2e position. Et tandis que dans l'autre match, c'était assez serré, c'était même très serré, puisque Fribourg a battu Liège sur le score de 74-73 au classement. Les Flammes Carolo restent en tête avec 4 victoires pour une défaite. La Roche-Vendée et Fribourg ont le même bilan, 3-2. Donc ça va se jouer, ça va être important pour le dernier match, mais avantage à La Roche-Vendée. Rappelez-vous notamment La Roche-Vendée qui avait perdu en Suisse, qui a gagné à domicile face à Fribourg, a l'avantage au point-avérage. Donc en cas de victoire lors du dernier match, et j'y viens d'ailleurs, le dernier match c'est où? Voilà, lors du dernier match à Liège, en cas de victoire, quel que soit le résultat de l'autre match, La Roche sera qualifiée. Pour les Flammes, elles sont assurées. Je ne suis pas sûr qu'elles soient assurées d'être qualifiées, puisque. Non, je pense qu'elles ont déjà l'avantage du point-avérage. Ah oui, c'est vrai que si La Roche gagne et que Fribourg gagne aux Flammes, on aura 3 équipes à 4 victoires. Et là, ce sera des calculs d'apothicaire à faire le point-avérage entre elles. Donc attention, les Flammes ont tout intérêt à aller gagner quand même sur le parquet de Fribourg. Donc je suis déjà directement dans la colonne
dans la colonne du groupe J. Il faut dire que dans le groupe H, c'est quasiment fait. En tout cas, pour Basketland, c'est terminé. Basketland peut se permettre encore une défaite, même si je pense qu'il y aura la volonté du côté des joueuses de Julie Barren de gagner ce match de Coupe d'Europe. Donc ce sera mercredi pour tous les matchs. À 20h pour Basketland, à 20h30 pour La Roche-Vendée sur le terrain de Liège et à 19h30 pour les Flammes Carolo sur le terrain de Fribourg. Allez, on va passer à la Ligue féminine de basket sur les matchs qui ont eu lieu ce week-end. C'est passé beaucoup de choses. D'abord, on a commencé par un match vendredi entre le SBVA, Lille Métropole et le Nantes-Rezé Basket. Victoire de Villeneuve d'Ascq sur le score de 71-63. Et alors, samedi, on a enchaîné par le choc Montpellier face à Bourges, et c'est Bourges qui est allé gagner sur le terrain du BLMA à 18h30, c'était samedi, sur le score de 80-63. Donc on rebat un petit peu les cartes en haut du classement, Montpellier qui était jusque-là invaincu. Lyon a disposé de Charleville sur le score de 89-79, uniquement 10 points d'écart entre deux équipes qui étaient un petit peu aux antipodes, Lyon 2e et Charleville en bas du classement, donc ça reste le cas, mais vraiment on n'a eu que 10 points d'écart entre Lyon et Charleville. Landerneau a battu Charnay, uniquement également avec 10 points d'écart, 70-60. Basketland a battu Tarbes, là beaucoup plus sèchement, un gros écart, 89-45. D'ailleurs, je crois que c'est le record d'écart du championnat depuis le début de saison, puisque là, on a 44 points d'écart. Vraiment gros éclat infligé par Basketland à l'équipe de François Gomez. Saint-Amand a été défait sur son terrain par La Roche-Vendée, qui reste 3e, donc sur le score de 65. La Roche-Vendée a gagné 74-65. Qu'est-ce que ça donne au classement ? J'en ai déjà un tout petit peu parlé. Montpellier reste en tête, mais est rejoint au niveau du bilan par l'Asvel. 6 victoires pour une défaite. Les deux équipes se sont jouées en championnat et c'est le BLMA qui avait remporté la victoire. Donc le BLMA est devant. Ensuite, on a un groupe de 3 équipes qui sont au bilan de 5 victoires pour 2 défaites. On a La Roche-Vendée, Bourges et Basketland. Landerneau, seul 6e, avec un bilan positif de 4 victoires pour 3 défaites. Ensuite, on bascule dans les bilans négatifs. Saint-Amand et Tarbes avec 3 victoires et 4 défaites. Villeneuve d'Ascq s'est replacé en 9e position. Regardez d'ailleurs, là ici, sur la droite, vous avez finalement l'évolution par rapport au classement de la semaine dernière. En fait, pour les 8 premières places, ça n'a pas bougé. Le classement est le même, même s'il y a eu, des victoires qui n'étaient pas forcément dans l'ordre logique du classement. Le seul changement qu'il y a, c'est Villeneuve qui, par sa victoire, et aussi par le fait que Charleville, Charnay et Nantes ont perdu, Villeneuve se replace en 9e position, donc à une seule victoire de la 7e et 8e place. On va passer aux statistiques individuelles, comme le veut la tradition maintenant entre deux. Et avec, pour constater le nouveau record de points établi cette saison par Samy Whitcomb. Le record de points était, j'ai un trou de mémoire, je crois que c'était à 27 points. Il avait été établi la semaine dernière. Et là, c'est Samy Whitcomb, 29 points, donc dans le match perdu face à Bourges, la joueuse australo-américaine du BLMA. Andy Miem, en fait d'ailleurs les deux autres meilleures marqueuses sont dans le même match, c'était le match Asvel-Charleville. Andy Miem a marqué 23 points, donc la joueuse, capitaine de l'équipe de France et joueuse de Charleville, face à Lyon, et Marine Johannes, joueuse de l'équipe de France, qui a marqué 21 points face à Charleville. Donc Marine Johannes qui est au Lyon LDLC Asvel féminin. On passe aux rebondeuses. Au niveau des rebondeuses, on a 2 joueuses qui ont pris 13 et 12 rebonds, donc 13 rebonds pour Jenny Diawara, l'intérieur des Flammes Carolo dans le match face à Lyon, Elodie Nègre, l'intérieur de Landerneau dans le match face à Charnay, a pris 12 rebonds. Et puis on a 2 joueuses qui ont 10 rebonds, Miranda Haïm de Basketland face à Tarbes et Elodie Godin des Tango Bourges Basket face à Montpellier. On passe aux passeuses. Voilà, j'ai toujours le même jeu de mots. Eline Eldebrink, Julie Allemand et Marie-Ève Paget ont toutes les 3 délivré 8 passes décisives. Ce sont les meilleures passeuses de cette 7e journée de Ligue féminine.
Alors, Eline Eldebrink de Tango Bourges Basket face au BLMA, Julie Allemand de Lasvel face à Charleville et Marie-Ève Paget de Basketland. J'ai oublié de le mettre, tiens, hop. J'ai oublié de mettre le petit entre parenthèses BL, Basketland face à Tarbes. Et enfin, dernière catégorie, d'ailleurs ces deux catégories que j'ai mis en une, ce sont les contres et les interceptions, puisque justement on a des joueuses qui ont plutôt performé dans ce domaine-là en égalant le record de la Ligue féminine cette saison. 3 contres pour Laetitia Guapo, c'était Jacinta Monroe qui avait déjà effectué 3 contres, je pense que c'est les 2 seules fois de la saison où il y a eu 3 contres dans un match pour une seule joueuse. Donc Laetitia Guapo qui en plus a collecté 4 interceptions, elle fait partie des meilleures interceptrices de cette journée aussi. Donc Laetitia Guapo de Charnay Basket Bourgogne Sud dans le match à Landerneau qui a collecté, qui a contré 3 attaques landernéennes. Et Joanne Gomis qui est une interceptrice fréquente dans notre championnat de Ligue féminine de basket, qui a collecté 6 interceptions face à Nantes. Il y a eu pas mal de joueuses qui ont collecté 6 interceptions dans un match, notamment la semaine dernière, c'était Sarah Michel. Donc voilà pour les statistiques individuelles. On va juste terminer au niveau individuel, voilà, avec Eline Eldebrink, la meneuse du Tango Bourges Basket, qui a collecté 19 points, 4 rebonds, et qui a marqué 19 points, collecté 4 rebonds et qui a délivré 8 passes décisives pour une évaluation de 27, qui est élu MVP de la 7e journée de Ligue féminine de basket par la Ligue féminine de basket, justement. On va passer, donc, à la semaine prochaine. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? Donc vous l'avez vu, on a une journée de Coupe d'Europe, donc avec des matchs mercredi pour les équipes françaises. Et pour le championnat, ce sera des matchs qui seront dispatchés sur le samedi et le dimanche. Le samedi, nous aurons à 20h Bourges face à Landerneau, Tarbes face à Montpellier, Charnay face à Villeneuve-d'Ascq. Pour le dimanche, nous aurons Nantes face à Basketland, Charleville-Mézières face à La Roche-Vendée, le remake, ces équipes-là qui vont se jouer pour la 3e fois cette saison, déjà 2 fois en Coupe d'Europe et une 3e fois en championnat. Et donc ça, ces 2 matchs-là auront lieu à 15h30, Nantes Basketland et Charleville-Mézières La Roche-Vendée, et à 16h30, nous aurons LDLC Asvel féminin face à Saint-Amand et nos Basket. Allez, on fait un tour en Ligue 2. C'était la 5e journée, donc on est à la 7e journée de Ligue féminine et à la 5e journée de Ligue 2. Aulnoy, donc Aulnoy qui était en tête avant cette 6e journée. Oui, je vais peut-être dire un lapsus, j'ai peut-être dit 5e journée. C'est 6e journée de Ligue féminine. Aulnoy a battu la SIG sur le score de 79-65. Calais a été défait sur son terrain par un adversaire direct pour le maintien, La Tronche-Mélan. Ensuite, dans les autres matchs, Angers a battu Montbrison. Rezé a battu le Pôle France et donc est passé devant le Pôle France au niveau du classement. Toulouse est allé gagner sur le terrain de Chartres. Victoire importante, 67-60 pour les Toulousaines. Et Reims est allé gagner sur le parquet de Mondeville, 73-68. Qu'est-ce que ça donne au classement? Alors là, c'est pas du tout comme en Ligue féminine, tout a bougé quasiment, sauf le premier, puisque Aulnoy était seul premier invaincu et toujours seul premier invaincu. Donc l'équipe coachée par Michael Petitpas. Deuxième, Reims et Toulouse, qui ont un bilan 5 victoires, 1 défaite. Ensuite, on a Chartres qui est seul 4e avec 4 victoires et 2 défaites. Nous avons ensuite 3 équipes, Angers, Montbrison et Mondeville, avec un bilan équilibré à 50% de victoires, 3 victoires pour 3 défaites. Strasbourg et La Tronche-Mélan ont 2 victoires et 4 défaites. Et nous avons 3 équipes avec 1 victoire et 5 défaites, qui sont Calais, Rezé et le Pôle France. Allez, on termine avec le tout dernier thème, Reboté Tango. Qu'est-ce que ça veut dire Reboté Tango? Tout simplement, c'est le rebond. Reboté, c'est un pas de tango. Voilà, c'est ma petite blague, mon petit jeu de mots. Et effectivement, c'était pour mettre en valeur le départ très compliqué du Tango Bourges Basket, qui est bien entendu le club le plus titré de France. Voilà, 14 titres
14 titres de ligue féminine, enfin de première division de basket féminin en France, 3 Euroleague, une Eurocoupe, et puis j'en oublie probablement, oui j'oublie les Coupes de France, je crois que c'est 10 Coupes de France. 10 Coupes de France gagnées. Donc énorme attente tous les ans de la part, de la part des supporters des Tangos qui sont habitués d'ailleurs depuis ces 20 dernières années à gagner un titre sur 2. Et très mauvais départ. Je vous ai mis donc l'ensemble des matchs qui ont été disputés par les Tangos depuis le début de saison, tous les matchs officiels. Et on commence par la défaite à l'Open dans le match des champions face à l'Asvel, puis défaite face à La Roche à la deuxième journée, à la toute première. Non, c'était la deuxième journée de championnat, effectivement. La première journée s'est jouée plus tard. Il y avait eu une victoire sur le parquet de Basketland, et puis ensuite une défaite en Euroleague à Venise, une victoire acharnée, 2 défaites d'affilée, une à domicile face à Prague, très sèche sur le score de 64 à 93, voilà, 30 points d'écart. Une courte défaite face à l'Asvel, et encore une, mais c'était encore une défaite. Là, c'était le match en retard de la première journée de Ligue féminine, puisque comme vous l'avez vu, il y avait eu un match des champions qui ne compte pas pour le championnat. Il faut le rejouer plus tard, ce match de la première journée. Et depuis en fait le 30 octobre, voilà, depuis un mois, le mois de novembre a été royal, même le tout dernier jour du mois d'octobre et le mois de novembre a été royal pour le Tango Bourges Basket, puisque c'est 6 victoires consécutives, et ça permet à Bourges de se replacer à la 3e place de l'Euroleague. Je vais même vous remettre ça. Nous avons Bourges à la 3e place, voilà, de l'Euroleague, en compagnie de Nadezhda Orenbourg, et également à la 3e place du championnat en compagnie de La Roche-Vendée. Vous voyez, elles ont toutes les deux, et puis de Basketland, elles ont toutes les 3 le même bilan, 5 victoires pour 2 défaites. Donc voilà, après un départ difficile et puis une préparation difficile également. D'ailleurs, je vous invite à lire l'article qui est paru sur WeBasket TV, sur le blog de webasket.tv, qui a été écrit par Benoît Minot et qui vous détaille un petit peu tout ce parcours avec ce début compliqué et ce regain, et notamment c'est symbolisé par les performances d'Ana Dabovic, voilà, la capitaine de l'équipe de Serbie, l'une des meilleures joueuses d'Europe quand elle est à son top niveau. Eh bien, elle permet notamment, et avec toute l'équipe et avec de nombreuses autres joueuses qui contribuent au Tango Bourges Basket, voilà, elle permet au regain, au rebond du tango dans cette saison 2019-2020. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, un petit pouce bleu sur YouTube, abonnez-vous pour voir toutes les autres vidéos, tous les autres contenus que l'on distribue sur les différents médias, WeBasket TV, sur Facebook, sur YouTube, et puis bien entendu il y a toujours le site. Donc abonnez-vous, activez les notifications sur Google, cliquez sur voir en premier sur Facebook. Téléchargez, si ce n'est déjà fait, la vidéo Joue-la comme Proust, où j'ai posé des questions personnelles, de personnalité, voilà, sur le modèle du questionnaire de Proust à 5 joueuses de ligue féminine. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je remercie les photographes et un merci tout particulier à Emmanuel Queret. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Vive le basket féminin. Ciao, ciao, ciao.